Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait sortir de cette avdout, je te fais rentrer dans une autre avdout. C'est dire Anochi Hachem, je suis ton Dieu, mais sache que je suis toujours là devant toi. Cette avdout, ça veut dire que tu dois accepter sur toi, que ton intellect l'accepte ou ne l'accepte pas, tous les interdits de la Torah comme émanant de cette Metsiout première. Il dit qu'un homme ne doit jamais vivre une vie par rapport aux conséquences des choses. Il vit une vie parce que c'est vrai. Non seulement le Anochi est un commandement, mais il est la base des commandements. C'est ça, Anochi Hachem. Parce que quand tu colles ton essence, ta vie essentiellement à la Torah, tu deviens éternel. Que la liberté, c'est justement d'être esclave de Dieu. C'est quand tu es esclave de Dieu que tu es libre. Où l'obligation de croire en un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte doit nous éloigner, nous interdire la Avodah Zarah. Si tu as besoin d'une substitution pour m'atteindre, c'est que tu oublies l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. La jalousie, entre guillemets, divine, c'est une exigence. Dieu a une exigence par rapport à nous. On est un seul peuple, on est une seule famille. Un frère, on ne peut pas être d'accord avec lui politiquement, ça reste un frère. Quand on perd l'essentiel du message, à ce moment-là, la diversité, elle devient une catastrophe. Quand on est d'accord sur le message commun, on est Ke'ish Echad, Belev Echad au Har Sinaï, alors à ce moment-là, on a le droit d'exprimer notre diversité, et au contraire, c'est une richesse. Est-ce que je tourne autour de quelque chose qui n'est pas moi, ou plutôt qui est un moi traduit par quelque chose qui me dépasse? Ça veut dire la Torah, Dieu, Am Israël. שיהיו דברי תורה אלה לעילוי נשמת יעקב בן מרים ושמואל לייק שהיום פקידת שנתם תהא נשמתן צרורה בצרורה חיים. Que j'ai vraiment, je le dis du fond du cœur, l'immense plaisir de faire avec mon ami Rabbi Raphaël Sadin, qui, je lui disais une minute, c'est une vedette. Alors moi, c'est la première fois que je fais avec Shimshon. Il m'a invité de nombreuses fois. Je n'ai pas pu pour des raisons variées, essentiellement professionnelles. Alors, le thème qui nous a été demandé de traiter ce soir, c'est le premier commandement, Anochi Hashem Elohecha. Alors, puisque j'ai le micro, je vais démarrer Birshutra. Il y a un verset très connu dans Télim qui a été interprété au moins dans 4 endroits dans le Chasse, dans la Gemara. Il dit Ahat diber Elohim sheta imzu shamati ki oz l'Elohim ulcha Hashem hased ki ata teshalem le ish kema'asehu. Qu'on pourrait traduire de la manière suivante. Ahat diber Elohim. Akadosh Baruch Hu a dit une chose. Sheta imzu shamati. Mais moi, Am Israël, j'en ai entendu 2. Lui a dit une chose, mais moi j'en ai entendu 2. On parle là-bas du Mahamad Har Sinaï. Ki oz l'Elohim. Et ceci est la preuve de la puissance de Dieu. Il est capable de dire une chose, et moi, être humain, d'en entendre 2. Il y a déjà une première question ici. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ça pour qu'on puisse glorifier sa puissance. Lui qui est Boré Olam, comme dit la Mishnah dans Avot, ou Ayotzer, ou Boré, lui qui a tout créé, la Voie lactée, les planètes, la machinerie céleste, etc. Il a besoin de montrer sa force en donnant une parole qui est perçue doublement par l'être humain. C'est une preuve de force, ça. Alors j'ai dit, les gens cherchent à imiter Akadosh Baruch Hu, en particulier ici en Israël. Quand vous essayez d'écouter les informations, elles veulent parler tellement vite, elles veulent essayer de dire 2 choses à la fois. Elles n'y arrivent pas, mais elles copient. Dire les choses de très très vite comme ça. C'était pas le but. Akadosh Baruch Hu, il a dit une chose que moi j'ai perçue doublement.
La première question, qu'est-ce que c'est que l'expression de cette puissance et qu'est-ce que le verset veut nous dire? Et la fin du verset est également problématique. Ulcha Hashem Hased, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu as fait preuve de bonté, on pourrait traduire par bonté, qui ata teshalem le ish kema aseu, car tu payes littéralement l'homme en fonction de ses actions. Moi, j'aurais pas appelé ça de la bonté, j'aurais appelé ça de la justice. De payer, de donner le sachar à quelqu'un qui a fait des mitzvot, c'est pas un chesed, c'est tzedek. Alors ce verset a été diversement exploité dans la Gemara. Je vais donner deux explications qui ont les deux traits au Aseret Adibrot, aux 10 commandements. Une première qui n'a pas de lien direct avec le thème de ce soir, mais elle s'en rapproche quand même un petit peu. Et la deuxième qui est en plein dans la norme, en plein dans le sujet. La Gemara explique quelles sont ces deux choses qui ont été dites par Akadosh Baruch Hu, c'est Shamor Vezachor. Akadosh Baruch Hu a dit Shamor Vezachor par rapport à l'obligation de respecter le Shabbat. Donc lui a dit un mot, mais moi j'ai perçu les deux, et Shamor et Zachor. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? La Gemara nous dit il y a une implication halachique comme toujours. Naaseh venishma. Nous sommes un peuple de l'action, non pas un peuple de la philosophie ou de la béatitude. Il y a une implication halachique immédiate à ça. Zachor veshamor bedibur ehad ishmi'anu el ameyuhad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zachor, c'est l'expression d'une mitzvah positive. C'est l'obligation pour nous le vendredi soir de rappeler, de témoigner que Akadosh Baruch Hu est le créateur. Nous croyons qu'il est lui le créateur et nous attestons, on se met debout comme des témoins et sur une coupe de vin, il y a même un appui textuel pour qu'on fait ça sur le vin, enfin peu importe, on atteste, on déclare, on témoigne que Akadosh Baruch Hu ou Boré Olam. Donc c'est une mitzvah positive. Alors que Shamor, il y a dans la Torah 3 façons d'exprimer un interdit, soit l'eau, Tignov, Tirtzach, etc. Soit peine, dans la parashat Va'et Hanan, pen tashchitun va'asitem lachem pesel. Le texte dit attention de ne pas vous détourner du chemin d'Akadosh Baruch Hu et de faire des idoles. Peine, c'est l'expression d'un interdit. Et la troisième façon d'exprimer un interdit, c'est ishamer ou shamor. Donc quand dans parashat Va'et Hanan, dans les deuxièmes 10 commandements, on nous dit shamor et yom ha-shabbat lekadesho, il s'agit en réalité de la mise en garde de ne pas profaner le Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'Akadosh Baruch Hu a mis les deux choses en même temps, il les a dites en même temps, pour nous dire que les femmes, regardez, c'est une application halachique pure, pour dire que les femmes qui sont dispensées habituellement des mitzvot qui sont amenées par le temps, mitzvot positives, amenées par le temps, comme Yeshivat Sukkah ou comme Tkirat Shofar, les femmes qui sont dispensées habituellement, lorsque dans le même verset, dans le même mot, Shamor Vezachor, on a également mis un interdit, de la même manière que les femmes sont tenues de respecter l'ensemble des interdits de la Torah, elles seront tenues, pour le coup, de respecter également la mitzvah positive. Je vais l'illustrer tout de suite. Il y a 2-3 illustrations possibles. La première, c'est le kiddush le vendredi soir. Est-ce qu'une femme est tenue de faire le kiddush le vendredi soir? La réponse est oui, au même titre que son mari. Pourquoi? C'est une mitzvah positive amenée par le temps. On ne fait pas kiddush tous les soirs, on fait le kiddush le vendredi soir. Or, les femmes sont tenues parce que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a dit Shamor et Yom HaShabbat, il a mis en garde également les femmes de ne pas profaner le Shabbat, il y a également l'obligation de respecter le Zachor, c'est-à-dire de faire le kiddush. Et un autre exemple, c'est l'obligation pour les femmes de manger de la matzah à Pessah. Est-ce qu'une femme est tenue de manger de la matzah? La réponse est oui. Alors c'est une mitzvah tassée, mitzvah positive qui est amenée par le temps. Alors comment se fait-il que les femmes sont tenues également comme les hommes? Parce que dans le même verset, la Torah dit « Ba'erev tochlu matzot » ce soir vous mangerez des matzot, et « Ishamer » comment c'est marqué là-bas, « Kol mahmetzet lo tochelu » ne mangez pas de hametz. Il y a une juxtaposition entre une mitzvah positive et une mitzvah négative. Ça veut dire que comme la femme est tenue de la mitzvah négative, elle est tenue également de la mitzvah positive, même si elle est amenée par le temps. Donc voilà, très brièvement, la première explication qui a été donnée à ce verset.
La deuxième explication, qui est en rapport direct avec le thème de ce soir, quels sont ces deux commandements que l'Éternel a dit en une parole? Ce sont les deux premiers des 10 commandements. C'est-à-dire, Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, Mibet Avadim. Et le deuxième commandement, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te prosterneras pas à d'autres dieux, tu ne les serviras pas. Ki Anochi Adonai Elohecha Elkana, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, Poked Avon Abot Albanim, etc., etc. Lorsque Akadosh Baruch Hu a exprimé les deux premiers commandements, il les a dit en même temps, mais moi, sur le Har Sinaï, au pied du Har Sinaï, je les ai entendus distinctement. C'est d'ailleurs les deux seuls commandements qui ont été dits par Dieu, puisque le reste a été transmis directement par Moshe. Alors, quelle implication ça a de savoir que Akadosh Baruch Hu a dit en même temps Anochi Hashem Elohecha et Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, que les deux choses sont venues en même temps. La Gemara dit, encore une fois, une application halachique immédiate, pour nous dire que l'application ou l'obligation de croire en un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte doit nous éloigner, nous interdire la Avodah Zara. Comme dit la Gemara, Shekol hamodeh ba'avodah zara kofer bechol haTorah kula. Tout celui qui reconnaît une véracité quelconque dans un culte païen met en question l'ensemble de la Torah. Il ne peut pas y avoir en od milevado. Il ne peut pas y avoir et Akadosh Baruch Hu Boré Olam et Kivyachol Chas Veshalom, quelque chose d'autre. Puisque Anochi Hashem Elohecha, puisque je suis l'Éternel ton Dieu, l'implication immédiate est Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Je suis le seul à avoir créé le monde, etc., etc. Alors, je vais m'interrompre pour passer la parole à Rabbi Raphaël. Alors, selon toi, Rabbi Raphaël, puisqu'il s'agit ici de la première mitzvah fondamentale, d'ailleurs, je vous la lirai tout à l'heure, un texte du Rambam fameux dans Halachot Yesodei HaTorah, qui nous dit que le premier commandement est la base même du judaïsme, la croyance en un Dieu unique. Comment se fait-il qu'on ne rapporte pas cette réalité à la création du monde, mais à la sortie d'Égypte? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. On aurait dû dire je suis l'Éternel ton Dieu créateur du monde. Bechavot. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier le Rabbi Laïs de nous accueillir ici. Ça marche? Oui. Et remercier aux nombreuses personnes qui sont venues ce soir à Baruch Hashem. Alors, effectivement, la question de Rabbi Laïs, elle est très importante, parce que c'est ce qui différencie. On va essayer ce soir, si Dieu veut, de toucher au point fondamental de ce qu'est la révélation, de ce qu'est les 10 commandements, de ce qu'est le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous, la loi révélée? Vous savez qu'il y a écrit dans la Gemara que celui qui oublie le mont Sinaï, il vaut mieux qu'il meure et que ses enfants meurent et que sa femme meure enterrée vivant. C'est la Gemara dit. Ça veut dire que le mont Sinaï doit rester gravé dans nos cœurs comme un événement brûlant et présent au-delà de tout oubli. Quelque chose d'immémoriable, quelque chose qui est éternellement vivant, quelque chose qui court-circuite le temps, quelque chose qui n'est pas soumis aux lois de l'histoire. Le rapport à Sinaï, c'est pour ça qu'on dit que la Torah est donnée tous les jours. Il y a un passouk qui nous dit que la Torah n'a pas été donnée. Ce n'est pas un événement historique qui s'est passé il y a des milliers d'années et on se souvient de lui. C'est une catégorie fondamentale de l'être qui est aussi présente pour le tzaddik, plus présente que le tzaddik, que le soleil qui se lève le matin. Elle est là, c'est là. Et il faut essayer de trouver comment. Comment ça peut dépasser les cadres de l'histoire, les cadres du temps, les cadres de l'espace. Et effectivement, le secret, la réponse, et là, Eric l'a très bien dit, la racine de la réponse à cette problématique, c'est le fait que Dieu ne se présente pas comme un Dieu voltairien de Voltaire, grand horloger de l'univers, mais le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est un Dieu historique. Un Dieu dont mon existence aujourd'hui
est complètement tributaire du fait qu'il y a Dieu. En d'autres termes, un Dieu qui est au ciel, qui a créé le monde, c'est très bien, mais ça n'interfère pas dans ma vie quotidienne. Un Dieu qui m'a sorti d'Égypte, c'est que mon histoire collective, nationale du peuple juif, et mon histoire singulière, elle est liée à l'intervention directe d'un Dieu non seulement créateur, mais un Dieu providentiel qui rentre dans ta vie. Donc ça n'a pas du tout la même croyance. Quelqu'un qui croirait à un Dieu grand horloger de l'univers qui a créé le monde, ça veut dire que Dieu est en haut, nous on est en bas, le monde d'en bas s'organise comme il veut et comme il peut, et Dieu a créé un monde général, mais magnifique, qui est en dehors de toute intervention divine dans le monde. Ça s'appelait le déisme. C'est une des théories de Voltaire et d'autres philosophes qui pensent que Dieu a créé le monde. Oui, mais qu'il n'intervient pas dans le monde. Et ça, le début même du judaïsme par Abraham Avinu. Vous savez que quand Abraham a dit que Dieu est un, on l'a mis en prison pendant 10 ans. Et après, on l'a sorti de prison, on l'a mis devant une fournaise ardente, on lui a dit, est-ce que tu crois toujours que Dieu est un? Il dit oui. Il dit, on va te tuer. Il dit, ouais, bah, tuez-moi. Tuez-moi, c'est pour ça que nous, les Juifs, on est toujours prêts à mourir pour Dieu, parce que dans nos gènes, cette Messirut Nefesh a été inscrite par nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. On n'a pas peur de la mort. La mort ne nous impressionne pas quand elle nous oblige à renier Dieu. On ne renie jamais Dieu. C'est dans les gènes du Juif. Mais Abraham Avinu dit à ce moment-là une chose incroyable. Il dit En manik babira. Il en arrive à penser comme Voltaire. Il dit Dieu a créé le monde, oui, mais il n'intervient pas dans ce monde-ci. Parce que s'il intervenait dans ce monde-ci, il me sauverait. Or là, il ne me sauve pas. Et il est jeté dans le feu. Et dans le feu, Dieu lui apparaît dans le feu et lui dit Ani manik babira. C'est moi qui dirige le monde. Il le sort du feu. Et à partir de là commence toute l'histoire du judaïsme. Donc c'est peu dire que cette vision du judaïsme, de la révélation, elle est à l'origine même de l'éclosion du judaïsme au niveau de nos patriarches, de Abraham, Isaac et Jacob. Bon, le Brisker pose une grosse question, il dit comment ça se fait qu'il a sauté dans le feu? S'il pense que Dieu ne regarde pas, il aurait dû dire mentir. Pourquoi il saute dans le feu? Et là, il dit une grande vérité extraordinaire, il dit qu'un homme ne doit jamais vivre une vie par rapport aux conséquences des choses. Il vit une vie parce que c'est vrai. Il sait que Dieu est un. Il sait que Dieu a créé le monde. Ah, Dieu est un, a créé le monde, il n'intervient pas, mais je ne vais pas nier que Dieu a créé le monde, même si je sais que c'est ma vérité, parce qu'il n'y a pas de conséquence à cette vérité. La vérité, elle est valable à elle-même, même si elle n'apporte aucune nafkamina, aucune conséquence. Mais en tous les cas, et là on va essayer d'aller un peu plus loin pour comprendre la nature même du premier commandement, Anochi. Vous savez que le Zohar pose une question extraordinaire. Il dit que quand on a traversé la mer Rouge, notre paracha, Shabbat Shira, la semaine prochaine, on dit que même une chifra canaanite, vous savez qu'une chifra canaanite, c'est une esclave non juive. Elle n'a pas le digne d'une convertie, une chifra canaanite. On n'a pas le droit de se marier avec une chifra canaanite. Elle n'a pas un digne d'Israël. C'est une goya, mais pas encore, c'est pas non plus une goya non plus, puisqu'il y a des halachot qui fait qu'elle est obligée de faire les mitzvot. C'est entre les deux, elle est entre le goy et le juif, on va dire. C'est le degré le plus bas de ceux qui ont reçu la Torah. Il y a des chifrot canaanites qui sont sortis avec le peuple juif. Et on dit qu'une chifra canaanite, elle a vu à l'ouverture de la mer Rouge ce que Echeskel ben Bouzi, le plus grand prophète, le prophète qui a vu le Maaseh Merkava, qui a vu la plus grande révélation divine, n'a pas vu. Quand on dit ça, c'est que dans l'ouverture de la mer Rouge, on a eu une révélation comparable au mont Sinaï, à Anochi. Ça veut dire, le Midrash nous dit d'une autre façon, le Zohar nous dit d'une autre façon, que le summum de la révélation a eu lieu 2 fois. Une fois à l'ouverture de la mer Rouge, une deuxième fois au mont Sinaï. Or le Zohar pose une question, il dit dans ce cas-là, qu'est-ce qui différencie ces 2 événements? Si dans les 2 lieux de révélation, on a eu le même niveau de révélation, qu'est-ce qui différencie ces 2 événements? Et le Zohar dit une phrase tout à fait énigmatique à sa façon. Il dit Pascha Zahama. La mort ou le poison mortel qui cause la mort, le poison dans l'être humain qui a été injecté par le serpent sur Ève et sur Adam après la faute. Pascha, elle s'est arrêtée au mont Sinaï, mais elle ne s'est pas arrêtée à Kriyat Yam-Souf. Quand Dieu a dit Anochi Hashem, quand Dieu s'est révélé au mont Sinaï et qu'il a dit « Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte », à ce moment-là, on est devenu immortel. Donc il faut bien comprendre
qu'une révélation qui te rend immortel, c'est pas que tout d'un coup, comme on voit dans les films, la montagne qui fume, Moshe à moitié bronzé et bien baraqué qui monte chercher, que tout d'un coup on entend des voix. Ça ne te rendra pas immortel. C'est qu'il s'est passé un événement métaphysique, spirituel, mystique, qui a transfiguré le peuple juif à ce moment-là, qui l'a rendu immortel, Pascal Zahama. Alors que dans la création Souf, cet événement métaphysique n'a pas eu lieu. Mais alors, il faut se demander la question. Ça, c'est le Zohar, c'est tout, il s'arrête là. Mais nous, on pose la question. Mais dans ce cas-là, revient la question. Tu viens de me dire que la création Souf, l'ouverture de la mer Rouge, on a eu le même degré de révélation qu'au Mont Sinaï. Le même degré de révélation. Et le Zohar lui-même pose quelle est la différence? Il dit Pascal Zahama, c'est une conséquence, c'est pas une cause. En d'autres termes, pourquoi qu'est-ce qu'il s'est passé de plus au Mont Sinaï pour que cette révélation ait un affect qui nous rend immortels, qui ne s'est pas passé à l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce qui s'est passé de plus au Mont Sinaï? Et le Maharal explique la chose suivante, une chose extraordinaire, vertigineuse de profondeur. Il dit ce qui s'est passé, si je vous demande quel est l'événement le plus important, ou le passouk, je vais demander à Eric qui doit le savoir, le passouk le plus important qui s'est passé à Mamad Arsinaï. Si je te demandais quel est le passouk, qu'est-ce que tu dirais? Non, parce que ça, il y a eu aussi à Kriyat Souf, d'après le Zohar. La même Yerida, la même Guidouille. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï qui ne s'est passé nulle part ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité? Diber Hashem, il a parlé aussi là-bas, on dit qu'elle a vu Ben Bouzi, au terme Ben Bouzi. Il y a un passouk qui nous dit qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais reproduit, en tous les cas au niveau universel. Pour un sadique, ça se reproduit tous les jours, un grand sadique. Mistama Eric le voit tellement qu'il ne le dit pas. Oui. Mais Rohim et Akolot. Rohim et Akolot. Il voyait les voix. Vous voyez les voix. C'est comme si, maintenant, voir les voix, il faut comprendre ce que ça veut dire. Vous avez une musique, au lieu d'entendre la musique, je vois. Et le Midrash dit, Rohim et Akolot, Veshomim et Aroé. Et ils écoutent le visible. Imaginez, je rentre dans un... Aujourd'hui, on met les gens dans une île de fou quand ils voient ça. Ils rentrent dans un musée, ils voient des tableaux, ils entendent une symphonie. Il entend quelqu'un qui chante, il voit un tableau fulgurant de vérité. C'est ça qui s'est passé au Sinaï. Le mélange des sens. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi ça nous a rendus immortels? Alors il explique comme ça le Maharal. Écoutez bien, c'est très très important. Il ramène une Gemara qui est dans Choulin, où la Gemara pose une question, comme à son habitude, qui paraît un peu rigolote, alors qu'elle est infiniment profonde. Elle dit, comment ça se fait que les aveugles ne donnent pas des fils aveugles? Comment ça se fait que des sourds ne donnent pas des fils sourds? Comment ça se fait que des hmar ne donnent pas des fils hmar? Pardon, des idiots ne donnent pas des fils idiots? Comment ça se fait que des intelligents ne donnent pas forcément des fils intelligents? En d'autres termes, la question pose la question d'hérédité, de la liberté et d'hérédité. La Gemara répond une phrase étonnante. Mebalbel zera. Mebalbel zera. La semence mélange tout. Les commentateurs expliquent une chose extraordinaire qui a été découverte d'ailleurs par la science. Eric, qui est docteur, ne me contredira pas. Ça s'appelle dans l'embryologie. Rachid dit que les premières cellules qu'on appelle aujourd'hui les cellules souches, et ce texte a 2000 ans, les cellules souches, les premières cellules qui fabriquent l'enfant, au niveau des cellules souches, des premières cellules du zéra fondamental, il n'y a pas de différence entre les os, celles qui vont fabriquer des os, les cheveux, les dents, les yeux, l'estomac, tout. Rachid dit là-bas, zéra arishona, la première zéra, mitraleket les kol mine gavani maraka. Elle se multiplie, elle se différencie, et va créer toutes sortes après d'organes différents dans le corps. Mais les premiers cellules, les premières cellules, elles sont les mêmes. Et ça a été avéré par la science il y a à peine 30 ans, je ne sais pas, 40 ans, 30 ans. Alors que la Gemara le dit il y a 2000 ans. Et alors? C'est-à-dire que la Gemara nous enseigne ça. Qu'au niveau de la source de la vie, au niveau de la racine même de l'existence, de la vie, il n'y a pas de différence entre la vue, l'écoute, l'agir, le penser, tout est un. Or, au Mont Sinaï, quand le passouk te dit ils ont vu les voix, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la Torah à un niveau, on va dire, une phrase un peu rigolote, ils ont
vu et accepté la Torah avec les cellules souches. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la Torah à un niveau d'intériorité, un niveau d'intimité, un niveau de profondeur. Ils ont collé leur vie à la Torah. C'est ça qui les a rendus éternels. C'est ça, Anochi Hashem. Parce que quand tu colles ton essence, ta vie essentiellement à la Torah, tu deviens éternel. Dans Kriyat Yam-Souf, on a vu la même chose qu'au Mont Sinaï. Exactement la même chose. Simplement, on a vu ce qui était visible, on a entendu ce qui était audible. Comme nous, on est très au spectacle, on va. Alors c'est magnifique. C'est vrai que quand vous voyez un très grand rabbi, ou quand vous voyez Dieu lui-même, ça vous modifie, c'est certain. Mais pas au point de vous rendre immortel. Ça va vous changer votre tête, c'est sûr, ça va vous donner un impact extraordinaire. Mais pas au point de modifier essentiellement votre gène, votre vie. À Har Sinaï, Anochi Hashem, il s'est passé un événement où on a modifié notre façon de percevoir les choses. On a dépassé le regard, l'écoute, la pensée. On a dépassé ce dualisme. Moi, je suis là, Dieu est là. La vérité, elle est là, moi, je suis là. J'ai mon petit intérêt, j'ai ma petite vie intérieure, et j'ai devant moi la vérité. Non, ma vie dépend de la vérité, vous comprenez? Aujourd'hui, ce que nous, on doit faire, et je conclurai ça avant de donner la parole à Eric, mais aujourd'hui, ce que nous, on doit faire, c'est s'interroger sur notre capacité à entretenir une relation à la Torah, où cette relation est essentiellement liée à notre vie. Il faut se poser une seule question. Est-ce qu'on envisage l'existence sans nous-mêmes? En d'autres termes, quelle est la centralité de notre existence? Est-ce qu'avant tout, j'existe comme un humain banal, comme n'importe quel humain, comme n'importe quel goy pour des choses, sans vouloir insulter personne, c'est comme n'importe quel humain, on va dire. Et je rajoute dessus des couches de religion, des couches de spiritualité, pourquoi pas? Mais avant tout, ce qui m'intéresse avant tout, c'est ma préservation, c'est mon succès, c'est ma forme, c'est ma santé, c'est mon argent, c'est mon pouvoir, c'est ma famille, c'est moi. Et je rajoute dessus toutes sortes de choses. Quand on est comme ça, on n'est pas encore au Mont Sinaï. Ou est-ce que la centralité de mon existence, en tous les cas une partie de ma centralité, est-ce que je tourne autour de quelque chose qui n'est pas moi, ou plutôt qui est à moi, traduit par quelque chose qui me dépasse. Ça veut dire la Torah, Dieu, Am Israël. Avoir le souci de quelque chose qui est infiniment plus grand que toi. Et d'exister dans ce souci. Et donc d'envisager l'existence sans ton ego, sans toi, parce que c'est pas toi qui est important. Tous les Gdolé d'Israël font ça, les grands tzadikim font ça. Ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour le klal, ils vivent pour le peuple juif, ils vivent pour Dieu, ils vivent pour la Torah, ils vivent pour l'autre. Ça donne une dimension d'éternité. Quelqu'un qui vit comme ça, il est éternel. Parce qu'il n'a plus peur de la mort, il s'en fiche de la mort. Ce n'est pas lui le problème c'est la vérité. Et ça, à notre niveau, nous, on ne peut plus être immortel comme au Mont Sinaï. On le sera, Bézant Hachem, quand le Mashiach va venir. Mais d'ici, au moins, jusqu'à que le Mashiach vienne, être dans la tentative d'une existence où je m'identifie au plus profond avec quelque chose d'immortel, qu'est la Torah. C'est la première injonction qui s'applique à nous pour le Anochi. Alors, Eric, tu m'as posé une question, je t'en poserai une. Comment se fait-il qu'on dit que Anochi est un 10 commandements? Même ce n'est pas un commandement. Il ne vous aura pas échappé que l'introduction au Aseret Adibrot est dit effectivement sous la forme d'un Anochi, qui a été merveilleusement résumé ici par Rabbi Raphaël. Il y a en hébreu, dans la sémantique, une différence entre le Ani et le Anochi. Ani, c'est un descriptif. Quand je dis Ani Yoshev, ça veut dire je ne suis pas debout, je suis assis. Ça décrit une situation. Le Anochi, c'est une Metsiout. Je voudrais ceci effectivement explique pourquoi les Aseret Adibrot commencent par ce mot Anochi, qui semble ne pas être un commandement alors qu'il est fondamental. Il est le commandement et introduit par un mot qui résume en lui-même cette idée. Le Anochi signifie la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, comme promis, vous lire ce qu'écrit le Rambam dans Halachot Yesodei HaTorah comme étant l'introduction aux mitzvot.
Il y a quelques lignes, je vais vous les lire rapidement. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot. La base des bases, le pilier de toute science, l'eda she'esham matsui rishon. C'est de croire, de savoir qu'il y a eu une existence primordiale, un être primordial, ve'u mamtsi kol nimtsa. Et c'est lui qui a initié tout ce qui existe. וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. Et tout ce qui peut se trouver entre le ciel et la terre n'existe que par son existence à lui. Ce qu'on a l'habitude de dire en un mot, ou rishon, ou aharon, ou kadmon. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. Et s'il pouvait monter à l'esprit de penser que Akadosh Baruch Hu n'est pas ce Anochi, n'est pas cette Metsiout, alors rien d'autre ne pourrait exister. Je saute quelques halachot du Rambam pour arriver à la conclusion. Ve'idiat davar ze mizvat aseh sheneemar Anochi Hashem Elohecha. Il dit, et la prise de conscience de cette chose, c'est-à-dire de l'existence d'un être primordial qui est à l'origine de tout, est contenue dans le premier commandement, Sheneemar, Anochi, Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, non seulement, je te répondrai Rabbi Raphaël, non seulement le Anochi est un commandement, mais il est la base des commandements. Il est la atrala de tout atralot. Sans la compréhension, la prise de conscience. J'ai lu une sheila du Ramban, de Nachmanide là-dessus, il dit, est-ce que c'est une mitzvah qui est nitenet libhira? Est-ce que prendre conscience de l'existence d'un Dieu qui est Yesod ha-Yesodot, est-ce que c'est quelque chose qui est laissé au libre arbitre de l'homme? Il dit non. Il dit finalement c'est quelque chose qui dépend uniquement du sechel. C'est une mitzvah qui est une mitzvah sichlite et elle est à la base de toute chose. Alors, il ne vous aura pas également échappé que l'introduction de ces Aseret HaDibrot, de ces 10 commandements, il y a un verset introductif. C'est le moment où quand on lit la Torah, on met le talit sur la tête et puis on change de ton. Parce que quand on lit les Aseret HaDibrot, on fait Ta'am Elyon, on élève un petit peu le ton, on change d'octave. Il est dit là-bas, Vaïdaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Anochi Adonai Elohecha. L'introduction, je suis Elohim, qui parla, c'est Elohim qui a parlé, en disant Anochi Hashem. Donc c'est plus la peine de démontrer maintenant la différence qu'il y a entre Elohim et entre Adnout. Elohim, c'est Midat Adin. C'est-à-dire que ces Aseret HaDibrot ont été donnés pour fabriquer, pour donner un canevas à l'ensemble de toutes les mitzvot de la Torah. Ça a été magnifiquement démontré par Rav Saadia Gaon qu'à l'intérieur, il l'a écrit en arabe d'ailleurs, qu'à l'intérieur des 10 commandements, il y a l'ensemble de tous les commandements, et que Elohim, qui est le Dayan, qui est celui qui demande des comptes, se présente au Ham Israël en disant Anochi Adnout. Je suis Yudke Vavke, qui est la Metsiout primordiale, la Metsiout initiale. Je voudrais prendre une petite minute pour revenir sur le point précédent. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui se présente donc comme le maître du monde, qui est donc la base de toute reconnaissance, au passage, c'est la raison pour laquelle nous disons, dans la prière du matin, on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. C'est pas dans l'ordre. On aurait dû dire Hashem Malach, Hashem Melech, Veu Yimloch, Hashem Yimloch. Alors on commence par d'abord déclarer Hashem Melech, avant de parler du passé, avant de parler de l'avenir. J'ai entendu un pirouche extraordinaire de mon maître, le Rav Shushna, Alav Shalom, il disait, avant même de pouvoir faire soit de l'historique, soit des supputations, il faut tout de suite se mettre d'accord sur cette Metsiout. Kodem kol Hashem Melech, il est là. Pas comme disent les philosophes, il a créé le monde ve'azav et haaretz bar minam. Il n'y a plus d'ashgaha.
Lefer, Anochi est toujours là. Et cette voix du Har Sinaï, on l'entend et on doit l'entendre tous les jours. Ça doit être la kvirout de notre vie. Ça doit être la principale préoccupation de notre vie, de rechercher, d'entendre encore cette voix au Har Sinaï, ce Anochi Hashem Elohecha. Alors je voudrais revenir une minute parce que c'est intéressant sur le fait que ce Anochi se présente au Har Sinaï, au Ham Israël et à l'ensemble de l'humanité comme étant le Dieu qui est un Dieu rédempteur, le Dieu qui sort d'Égypte. J'ai réfléchi, j'ai trouvé 4 réponses à cette question. Elles sont les 4 autour de ce thème, autour de cette centralité de la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. La première, c'est que Akadosh Baruch Hu est apparu au moment du passage de la mer Rouge, et le texte dit Adonai Ish Milhama Adonai Shemo. Akadosh Baruch Hu est apparu comme un guerrier. Et le Malbim et d'autres sur place disent Nir'a lahem ke gibor ve'ose milhama. Akadosh Baruch Hu est apparu au moment de la mer Rouge comme un héros qui sort pour faire la guerre, pour défendre son peuple, défendre son fils, Béni Bechori Israël. Et quand ils sont arrivés au Har Sinaï, il y a marqué là-bas Vetahat raglav kema'ase livnat asapir u'cha'etzem hashamayim latohar. Les Zékénim qui ont accompagné Moshe Rabbeinu ont vu Akadosh Baruch Hu, ils l'ont perçu comme Zaken velomet Torah, comme un vieillard, comme un hacham qui étudiait la Torah. On est on est la veille des élections, sans faire de ta'amulat bechirot. Je voudrais vous dire une conclusion que j'avais entendue, Zacher Letov du Ravlo, extraordinaire sur ces 2 midrashim. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu au moment où il fallait faire la guerre comme étant un guerrier. Et puis après la guerre, ils l'ont vu comme un Zaken velomet Torah. Akadosh Baruch Hu vient se présenter au Bnei Israël, au Har Sinaï, il dit attention, attention. Anochi Hashem Elohecha, je suis le même. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Chas v'shalom, il n'y a pas jeté reshuyot. Je suis le même Dieu. Mais quelquefois, j'ai les madim de Tzahal, et des fois, j'ai le chapeau et les tzitzit dehors, et je suis dans une yeshiva. C'est le même, c'est le même combat. Quand il faut défendre le peuple, alors on prend les armes. Quand il faut étudier la Torah pour donner du srout au Ham Israël, alors on va dans les yeshivot. Et le Ravlo disait, il faut que tous les hayalim étudient dans les yeshivot, et il faut que tous les bahori yeshivot aillent défendre le pays quand c'est nécessaire. Fermons la parenthèse. On n'est pas d'accord là-dessus, bon, pas cacha. Oui, bon. En tout cas, l'idée est belle. L'idée est belle de Akadosh Baruch Hu qui sort défendre son peuple, et qui, quand il faut, il est là, quand il révèle la loi, il est là comme Zaken velomet Torah. Donc, première réponse, pourquoi Akadosh Baruch Hu apparaît-il comme celui qui a fait sortir d'Égypte? Pour dire je suis le même, ne vous trompez pas. La deuxième réponse, c'est que Anochi Adonai Elohecha, je vais vous donner cette loi, cette constitution qui va faire de vous des hommes libres, chez En Ben Horim El Amisher Osek Batora. Le judaïsme a une définition très spéciale de la liberté. La liberté, c'est celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. On ne trouve de liberté que dans le limoud. Il n'y a qu'à voir avec toi. Tous les soucis, on sort des soucis quand on ouvre une Gemara, on est là avec Abaye, avec Rava, avec Rav Yosef, on ne pense plus à aucun souci. On est vraiment libre. Et alors, on est sorti de cet esclavage, qui était un esclavage physique. Et Akadosh Baruch Hu dit Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Moi, je t'ai fait sortir de l'esclavage, Bibet Avadim, non pas pour les grandes vacances. Vous n'êtes pas sorti d'Égypte pour être, c'est pas l'anarchie. Vous êtes sorti d'un esclavage, Asher hotzeticha. Moi, je t'ai fait sortir, tu deviens donc mon esclave. D'ailleurs, c'est un verset clair, pas shoot dans la Torah. Il est dit Ki avadai hem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Le Ham Israël, vous êtes mes serviteurs, mes esclaves, parce que j'ai troqué cet esclavage physique en un esclavage rouhani, en un esclavage de Torah. Alors, je trouve une très très belle Mishnah dans Avot qui illustre ça de manière extraordinaire. La Mishnah dans Avot dit, c'est d'ailleurs
il y a une espèce de syllogisme, enfin une espèce d'anomalie dans le libellé de la Mishnah. Il est dit là-bas dans le 4e pérec de Avot, Kol hamekabel alav ol Torah ve'ol derech eretz. Ma'avirim imeno, etc. Tout celui qui accepte sur lui le joug de la Torah. Il y a une espèce d'anomalie ici. Le joug, le rôle, par définition, c'est quelque chose qui s'impose. Quand on veut faire labourer un bœuf, on lui met un rôle, on le visse, hein, on fixe ça comme il faut, et puis on le fait travailler. Il n'a rien demandé à personne, on le force. Or le texte dit Kol hamekabel alav rôle. Tout celui qui va accepter le rôle. Si c'est un rôle, il est imposé, il n'est pas accepté. Kfiya datit. Qu'est-ce que ça veut dire Kol hamekabel alav rôle? Il y a un pirouche extraordinaire que j'ai trouvé de Ibn Ezra qui est en prise directe avec ce que nous disons. Il y a dans le texte de la Torah, de Parashat HaHaremot, que nous lisons dans l'après-midi de Kippour. L'après-midi de Kippour, les synagogues sont bondées, on arrive vers l'année Aïla, etc. Les gens affluent, ceux qui sont allés se reposer. Nous, on ne se repose pas ici, Baruch Hashem. Il y en a qui vont faire la sieste, etc. Bon, peu importe. Et alors, on sort le Sefer Torah et on lit un texte qui paraît hors sujet, totalement. On lit le texte des Harayot, des mariages interdits. Je me demande bien ce que ça vient faire au moment de Kippour. Bon, les Azir et Ta'am, et Taderech el Choubav, et Ta'maaseh Asher Ya'asun. Il y a plusieurs réponses qui ont été données pour qu'on lise ce texte-là à Kippour. Mais en tout cas, l'une des mitzvot, l'un des interdits là-bas, est l'interdiction d'épouser Ahotra qui est moledet chutz. Tu n'as pas le droit d'épouser ta sœur qui est née moledet chutz. C'est moledet chutz, qui est née en dehors littéralement. Alors il y a cet interdit qu'on va expliquer en une minute. Et juste après, il est marqué, il est également interdit pour toi d'avoir des rapports avec ta mère. Inceste. Alors il y a deux questions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une moledet chutz? Et deuxièmement, quelle est la pertinence, quelle est qu'est-ce qui se cache derrière la smichout, l'agencement de ces deux commandements? Quel rapport entre cette fille qui est moledet chutz et ma mère? Normalement, un homme ne peut pas voir dans sa mère ne peut pas avoir une attirance sexuelle. Les journaux en Auvergne, un petit entrefilet, Maboul, il a violé sa mère, Maboul. Ça n'arrive pas chez nous, ces histoires-là. Alors pourquoi la Torah a-t-elle donné cet interdit à côté de moledet chutz? Alors qu'est-ce que c'est que moledet chutz? Donner l'explication du Ibn Ezra, qui n'est pas la halakha d'ailleurs, mais l'idée est belle. Ibn Ezra dit la chose suivante. Un homme est marié, puis il a un garçon, il divorce. Une femme est mariée, elle a une fille, elle divorce. Donc ces deux êtres divorcés peuvent se marier. Les enfants mariés, ils sont des étrangers qui sont complètement étrangers l'un à l'autre. Nous dit le Rabbi, il comprend comme ça, le fait que les parents se marient, ça interdit, ça empêche les enfants de se marier. Si les enfants, cette fille qui est devenue à Hotra par alliance, par mariage au niveau des parents, empêche la fille d'épouser ce garçon, alors qu'elle aurait très bien pu l'épouser si ils s'étaient rencontrés avant que les parents se rencontrent. Alors au niveau de la halakha, c'est pas comme ça, il y avait des tas de couples en Afrique du Nord où les parents se mariaient, les enfants également se mariaient. Ce que la Torah veut nous dire ici, c'est que à partir du moment où je t'interdis cette fille qui est moledet chutz, considère-la maintenant comme ta mère. Quand Akadosh Baruch Hu vient et t'interdit quelque chose, considère la chose comme étant quelque chose de presque d'incestueux, quelque chose qui est plus à ta portée. Et c'est ça d'être un Eved Hashem. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait sortir de cette avdout, je te fais rentrer dans une autre avdout. Cette avdout, ça veut dire que tu dois accepter sur toi, que ton intellect l'accepte ou ne l'accepte pas, tous les interdits de la Torah comme émanant de cette metsiout première. Vous êtes sorti de cette avdout, vous êtes rentré dans une autre avdout. Alors je voudrais te donner la parole, Rabbi Raphaël. Que vient, selon toi, nous apporter
cette smichout, cette juxtaposition entre le premier et le deuxième commandement? Alors là, oui, effectivement, c'est une question qui est posée. Vous savez que le Sforno, qui était un très grand commentateur, la pose, et il la pose en posant une question très simple à première vue. Il y a un Rambam, Maïmonide, qui dit que comment est né la Vodazara dans la génération des Noches, qui ont créé le concept d'Avodazara, d'idolâtrie. Il est né parce que les gens se sont dit, tiens, Dieu a créé le monde, c'est très bien, il a aussi créé des ministres. Il a créé du soleil, la lune, les étoiles, il a créé des ministres. Or, quand un roi a des ministres, imaginez que le ministre, même sans roi, même dans une démocratie, un ministre rentrerait ici, c'est la halakha, il faut le bechabed, le malchut, on doit se lever, lui donner du kavod. C'est normal, il représente le peuple quelque part. Il faut lui donner, le peuple, la royauté, le pouvoir. Il y a une notion d'honorer le pouvoir dans la Torah, de contester le pouvoir quand il est idéologiquement pervers, mais aussi de l'honorer quand il a au moins le mérite d'organiser la vie de chacun d'entre nous, et donc il faut lui donner une certaine reconnaissance. Donc ces gens-là se sont dit, si Dieu a des ministres, il faut les honorer. Or, les ministres de Dieu, c'est quoi? C'est le soleil, la lune, les étoiles. Et comme ça a commencé le culte idolâtre, d'idolâtrer, d'honorer le soleil, la lune et les étoiles pour honorer Dieu. Et après, nous dit le Rambam, ils ont oublié l'origine, ils ont continué à honorer ce qui était visible, la lune, le soleil. Mais dit le Sforno Mashma que la faute, elle n'était pas tellement parce qu'on a oublié Dieu. La faute, elle est fondamentale. Elle n'est pas juste parce qu'on en arrive à oublier l'origine. Même si on oubliera, même si on nous garantit qu'on n'oubliera jamais que Dieu a créé le monde, on n'a pas le droit d'honorer un astre, même si notre intention est d'honorer l'astre comme ministre de Dieu. Et le Sforno pose la question, il dit pourquoi? À première vue, le raisonnement est bon. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de me prosterner devant le soleil pour l'honorer, avec mon intention derrière dans ma tête, d'honorer Dieu à travers le soleil? Pourquoi pas? Quel est le problème? Pourquoi c'est si interdit? C'est un des trois péchés sur lesquels il faut être prêt à mourir plutôt que le faire. En toutes circonstances, l'idolâtrie. Pourquoi? Il dit le Sforno une chose extraordinaire. Il dit, imaginez, le Passouk le dit, Lo yelecha Elohim acherim al panav. Tu n'auras pas d'autres dieux devant mon visage, devant moi. C'est-à-dire qu'il dit la chose suivante, il dit, imaginez que vous rentrez dans un palais où il y a le roi qui est assis sur un trône, et que vous dites au roi, écoutez, monsieur le roi, je vais d'abord me prosterner devant les ministres. Ne bougez pas. Si le roi est devant toi, tu ne peux pas te prosterner devant le ministre. En d'autres termes, quand le ministre est là et qu'il est le représentant du roi, c'est légitime de l'honorer, parce que le roi n'est pas là. Mais si le roi est là, ce n'est plus du tout légitime de l'honorer. On n'honore que le roi, puisque toute leur dignité n'est qu'un dérivé de la lumière du roi. Si le roi est ici, tu ne peux pas honorer autre. Ça serait insulter presque une outrance, un outrage à la royauté, que d'honorer devant le roi quelqu'un d'autre que le roi. Or, le secret profond, par rapport à votre question, à ta question, Eric, entre le Hekesh, l'agencement de ces deux psukim, là, après le premier commandement, le deuxième commandement, c'est dire, Anochi Hashem, je suis ton Dieu, mais sache que je suis toujours là devant toi. Et que si tu adores les idoles, si tu as besoin d'une substitution pour m'atteindre, c'est que tu oublies l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Dieu est toujours là. C'est pour ça qu'ils sont fondamentalement associés. Tu ne comprendras Anochi Hashem, tu ne comprends que je suis Dieu, que si tu comprends que l'idolâtrie est impossible, parce qu'elle n'est possible que si Dieu n'est pas là. Or, Dieu est toujours là. Une fois, j'avais rencontré un homme qui était à la yeshiva, et je le vois, sans kippa. Il me dit, aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Je dis, boum, 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 un Israélien en plus. Je dis, quelle catastrophe. Aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai vu, il était un peu instable. Il était revenu à étudier avec une kippa et tout. Mais à cette époque-là, il était chrétien. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il ne prendra pas la tête? On commence à discuter. Il essaie de me coincer en me disant, tu comprends, Dieu, il nous aime tellement, avec l'idée infamante de l'incarnation, en disant, Dieu, il aime tellement les hommes, imaginez un homme qui aimerait les poissons et qui serait capable de tout. Eh bien, il se transformerait en poisson pour nager avec les poissons. Ben, Dieu a fait la même chose avec Imar Shemo, avec ça.
Je lui dis, il croyait que c'était un argument extraordinaire. Je lui dis, c'est exactement le problème de l'idolâtrie. Ça veut dire que tu ne peux pas envisager un rapport avec Dieu si ce n'est pas visible, si ce n'est pas concret, si tu as besoin d'une représentation physique, tu as besoin d'une incarnation physique. La Emouna, parce qu'il s'agit aussi de la Emouna, c'est justement cette faculté d'entretenir une relation avec Dieu au-delà de toute représentation. Vous savez qu'il y a il est là, Dieu est toujours là. Et c'est extraordinaire de voir ça. Parce que ça, c'est le grand secret du peuple juif. Comment d'un côté, nous les juifs, on nous interdit toute théologie positive, on nous interdit toute représentation de Dieu, Bar Minan, on n'a pas le droit de faire même s'il a la meilleure intention du monde, de faire des images de Dieu. C'est interdit, c'est mortellement interdit. C'est un des 3 péchés les plus graves. On n'a jamais le droit de connaître positivement qui est Dieu. C'est interdit. Ne fais pas de mon image. Et d'un autre côté, on demande à chaque juif, pas simplement aux grandes sadikim, d'être prêt à mourir pour quelqu'un que je ne connais pas. Puisqu'on te dit, si quelqu'un vient aujourd'hui avec une épée, je te coupe la tête, ou tu t'agenouilles devant une idole, qu'est-ce que tu lui dis? Il va te faire, coupe-moi la tête. Tu dis, oui, mais attends, je vais couper la tête de ta femme. Il y en a qui vont dire, super, vas-y. Mais les uns, ils vont dire, non. Ils vont dire, oui, coupe la tête de ma femme. Ça, je suis très triste, mais oui. Certains vont dire, je vais couper la tête de tous tes enfants. La halakha, elle est que oui, tu dois dire, couper la tête de tous mes enfants. Je ne me prosternerai pas devant l'idole. C'est ça la halakha. Et on demande cette halakha effroyable. Pas aux tzadikim, Rabbi Akiva et tout. À n'importe quel juif, n'importe quelle personne qui est assise ici, c'est la halakha. Et s'il ne le fait pas, c'est un renégat, béonès. On a du rahmanout, mais c'est une marloquette, c'est des chavmita ou pas. Mais en tous les cas, c'est évident. Il y a même des gens qui disent qu'il est chavmita. C'est incroyable. C'est marloquette, est-ce que le honnête tombe? Certains disent ici, il n'y a pas de honnête, puisque tu es obligé de mourir. Certains disent non, le fait que tu es obligé de mourir ne peut pas te rendre coupable à mort si tu as transgressé, puisque tu as été forcé. Mais en tous les cas, toutes les vues sont d'accord qu'il faut mourir. Comment est-ce qu'il faut mourir pour quelqu'un que je ne connais pas? C'est que le judaïsme, enfin la Torah, le juif, développe une relation avec Dieu qui est plus forte que le réel, plus forte que la représentation, plus forte que le physique, plus forte que la matière. On est un tzaddik, et chacun il a un peu de tzaddik à son niveau, il a une intimité avec Dieu plus forte qu'avec lui-même, plus forte qu'avec sa femme, plus forte qu'avec ses enfants. C'est plus fondamental. Et c'est ça, Anochi. Sinon, si tu n'as pas cette intimité extraordinaire avec le Créateur, tu tombes dans l'idolâtrie, dans le piège des représentations. Tu as besoin d'un maître physique. Et Eric a tout à fait raison, Rabbeinaïch, te dire que la liberté, c'est justement d'être esclave de Dieu. C'est quand tu es esclave de Dieu que tu es libre. Parce qu'on est toujours aliéné à quelque chose. Donc il vaut mieux être aliéné à quelque chose qui est infini pour être vraiment libre. Parce que sinon, on est aliéné à quelque chose qui est fini, on devient vraiment esclave. Alors, justement, tu as parlé de la notion de Emouna. Vous savez que Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, c'est la création de quoi? Le Gaon de Vilna dit, c'est la création de quoi? Du temps. Dieu a créé, la première chose qu'il a créée, c'est le temps, c'est le Zman. Le temps qui a permis, comme une sorte de parchemin, pour que toute l'histoire de l'humanité puisse avoir lieu. C'est la première création. Le temps est une création. Le temps n'est pas un mimélé, une conséquence de l'espace. Le temps est un parchemin qui va permettre à toute l'histoire du cosmos et de l'humanité plus tard d'advenir. C'est le temps d'Égoïm, c'est le temps universel. C'est Bereshit. Mais Dieu a créé un deuxième système qui va commencer avec les premiers commandements. C'est le Anochi. Parce que le peuple juif ne vit pas dans le Bereshit. Il vit dans le Anochi. Il vit dans un temps et un espace qui lui est propre, qui est la révélation du mont Sinaï. Et là, il faut s'arrêter juste une minute. Vous savez qu'on a parlé, tu as parlé de la Emouna, la Anochi, c'est l'injonction, l'obligation d'avoir la Emouna. Or, c'est quoi la Emouna juive? C'est quoi croire pour un juif? Est-ce que si quelqu'un dit qu'on croit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, ça suffit? Dit le Maharal, non. On n'est pas Yotzei la mitzvah. Alors, c'est quoi la Emouna juive? Alors, le Maharal dit comme ça. Il dit, vous savez qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que toute connaissance, pour qu'elle soit connaissance, elle a toujours besoin d'une référence. Par exemple, pourquoi est-ce que je sais que ça c'est un verre? Parce que j'avais avant le concept de bouteille. Si j'amenais d'une planète lointaine un objet qui n'aurait aucun rapport avec ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passerait? Un objet qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. On ne le verrait même pas.
La seule façon de connaître, c'est précisément parce que j'associe quelque chose que je connais déjà. On ne peut pas connaître quelque chose d'absolument nouveau. Alors le Maharal pose la question en disant, dans ce cas-là, quelle est la première connaissance? Comment un enfant connaît quelque chose? Sa mère, c'est quelque chose d'extérieur. Comment il peut savoir que c'est sa mère? Comment un enfant peut accéder à la première connaissance? C'est quoi la première connaissance? Puisque toute connaissance est référentielle, qu'est-ce qui déclenche la première connaissance? C'est quoi la première connaissance? Et le Maharal dit, c'est l'évidence de moi-même. L'évidence de moi-même. Ça, c'est pas analytique, c'est quelque chose. Je suis. J'ai pas besoin de le prouver, je suis. Si quelqu'un vous dit qu'il fait jour dehors, vous allez dire il est fou. Si 10 personnes vous disent qu'il fait jour dehors, ils sont tous fous. Si 100 personnes vous disent qu'il fait jour dehors, vous commencez à douter. Si tout le monde vous dit qu'il fait jour dehors, je vous garantis vous allez sortir voir. Vous allez vous sortir voir dehors si c'est vrai ou pas. Vous allez dire, mais peut-être je suis fou, peut-être qu'il fait. Mais si 10 personnes vous disent que vous n'existez pas, vous allez dire ils sont fous. 1000 personnes vous disent que vous n'existez pas, ils sont tous fous. La terre entière vous dit que vous n'existez pas, vous les envoyez tous à l'hôpital psychiatrique. Je sais que j'existe. Je n'ai pas besoin de me le prouver, je sais que j'existe. Or, dit le Maharal, écoutez bien, que l'évidence, de la même façon, la même force d'évidence que j'existe, la émouna juive, c'est d'arriver à ce degré de certitude que Dieu existe. Si je crois que Dieu existe parce que j'ai fait des raisonnements logiques, c'est logique, le monde n'a pas pu se créer tout seul, comment vous voulez que ça arrive tout seul, c'est bien, vous n'avez pas fait la mitzvah, encore. Il faut que l'évidence de mon existence soit en adéquation avec l'évidence de Dieu. Quand Hillel Hazaken dansait à Hoshana Rabbah, il arrivait à un degré d'extase tellement haut qu'il disait « Imani kan akol kan ». Si je suis là, tout est là. Et c'est qui ce Ani? Rashi, Tosfot, lundi c'est lui, lundi c'est Dieu. Les commentateurs disent c'est les deux en même temps. Quand quelqu'un arrive à un degré de joie, de pureté, d'intensité, de tahara, de pureté infinie, et qu'il écoute son âme, il écoute son vrai soi-même. En écoutant son vrai soi-même, il voit l'évidence de Dieu en même temps. Il n'y a pas deux, moi, Dieu. Il y a, à un moment donné, une fusion et surtout, mon existence, ma vie n'est que le déroulement d'une volonté divine. Se vivre comme l'expérience d'une conséquence. Ne pas être le mechayev hamitziut, ne pas être le fondement de sa propre existence, mais se vivre comme la conséquence d'une volonté suprême qui est au-delà de moi-même. Se vivre comme ça. Et vous savez que le peuple juif au mont Sinaï a inventé ça au monde. Vous savez que le mont Sinaï a plusieurs noms. Il s'appelle Chorev. Il s'appelle Sinaï. Sinaï dit le Midrash, parce que le Sinaï a amené la Sina, la haine des nations sur nous. Chorev, parce que le mont Sinaï résonne d'une destruction. Il s'appelait Kedem, Kedesh, parce qu'il y a une Gdusha. Il s'appelle Kedmot, parce qu'il est avant le monde. Il s'appelait Param, parce que ça veut dire que c'est ça fructifié. Mais cette notion de Chorev et de Sinaï, c'est génial. Le Maharal de Prague explique comme ça, il dit Chorev, pourquoi Chorev? Vous savez que quand la Torah a été reçue, tous les rois ont été voir Bilam, le prophète des Goïs. Il leur a dit, mais le monde est en train d'être détruit. Il a dit, vous en faites pas, non. Hachem ose, sa puissance, il la donne à son peuple. Sa puissance, il la donne à son peuple. Mais c'est tout celui qui sait lire le Midrash, c'est pas juste une histoire d'enfant, ils ont cru que le monde était détruit. C'est que le don de la Torah a apporté une destruction. Chorev. Quelle destruction? Il a apporté une destruction d'une certaine figure de l'humanité, pré-toraïque, qui devient cassée. Si vous voulez. Dans les halachot Touma, c'est comme ça. Un keli, un objet qui est fabriqué à moitié, si on n'avance pas plus, il est un keli, il va recevoir de la Touma, il est considéré comme fini. Si on peut le faire évoluer dans de plus grande perfection, il n'a plus la dignité d'objet, et il reste à or, parce qu'il n'y a qu'un objet qui reçoit la Touma, etc., etc. Donc le Maharal dit quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Il ne faut pas dire ça à l'ONU. Mais il dit que quand on a reçu la Torah au peuple juif, il y a eu un saut ontologique, un saut essentiel du peuple juif par rapport aux nations qui l'ont différencié, qui ont rendu une humanité plus parfaite du juif, plus haute du juif, une humanité différente, essentiellement plus haute que les autres humains.
Et ça amène la haine. Ça amène à Sinaï, Sina. Parce que le peuple juif inaugure une humanité qui dépasse les humanités qui étaient avant le don de la Torah. Et ça, c'est insupportable. Vous savez que le Rambam, dans le Sefer Hamada, dit une chose extraordinaire. Il définit l'humanité par rapport à son degré de prescription, de mitzvot. Il dit, par exemple, les animaux sont des animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de mitzvot. Les hommes sont des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont Sheva mitzvot. L'humanité, la dignité d'un humain va dépendre des mitzvot. Quelqu'un qui n'a aucune mitzvah n'est pas un humain. Parce que être civilisé, être humain, c'est d'accorder le biologique à quelque chose qui est plus haut que le biologique, qui est la loi. Quelqu'un qui n'a pas de loi est un animal. Quelqu'un qui se croit au-dessus de la loi, c'est un animal en vérité. Il a simplement une pensée pour rationaliser son désir. Mais en vérité, il n'est que désir, donc il n'est qu'animal. Un coq aussi, il n'est que désir. Un loup aussi n'est que désir. Un lion n'est que désir. Quelqu'un qui ne vivrait que dans le désir serait un animal. La loi permet à l'homme de se mesurer à une dimension qu'il dépasse. Or dit Adam Arishonein, Noah après les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, les Juifs ont eu 613 mitzvahs. Imaginez qu'il est 613 fois plus humain. Il ne faut jamais le traduire par un sentiment de supériorité. C'est ça qui est difficile. L'élection, c'est une infinie responsabilité par rapport au peuple. On est responsable par ce surplus d'humanité, par ce surplus de révélation, par ce surplus de vérité qui nous est donné à travers la Torah, par cette élection que Dieu nous a choisie pour nous donner cela. On a une responsabilité infinie par rapport à tous les peuples de la terre. Mais il ne faut pas non plus banaliser le fait que le peuple juif, ce n'est pas un autre peuple parmi les autres peuples. Ce n'est pas une autre nation parmi les autres nations. Ce n'est pas encore une des facettes de l'humanité. C'est une humanité qui a fait un saut ontologique d'un dépassement de l'humanité qui est articulé autour des 7 mitzvot, qui est déjà un niveau. Mais qui c'est un niveau, on va dire, naturaliste, un niveau d'une éthique, un niveau d'une morale universelle, pour arriver à la capacité d'amener sur Terre une dimension divine qui excède infiniment les limites du cosmos. C'est la capacité de faire briller sur Terre l'infini. Et le peuple juif est élu parce qu'il est le peuple de la lumière. C'est pour ça qu'il est comparé à la lune. Parce que comme la lune est le reflet d'une lumière qui est au-delà d'elle-même, le reflet du soleil, le peuple juif est la lune parce qu'il est le reflet de Dieu sur terre. C'est ça sa mission. Et ça le rend effectivement infiniment plus humain. Mais cette humanité, elle ne doit jamais se transformer par une arrogance, une fierté qui ferait un mépris des autres peuples. Pas du tout. C'est interdit ça. Il faut que ça soit traduit par une responsabilité. On doit enseigner au monde entier la vérité première, que le monde n'est pas suffisant à lui-même, qu'il est une des facettes, un des visages de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Non seulement il s'agit ici d'une responsabilité, mais cette capacité qu'a eu le peuple d'Israël au pied du Har Sinaï à croire dans ce message qui a été révélé, c'est quelque chose qui est particulièrement juif. Et c'est tout à fait ce que tu disais, parce que ça m'a fait penser à un midrash, une constatation qui fait que Pessah, quand on est sorti d'Égypte, on fait le korban spécifique de Pessah, qui est le korban du Homer. Alors que lorsqu'on a été au Har Sinaï et qu'on a reçu la loi, à ce moment-là, on va fêter Shavuot, qui est le don de la Torah, comme chacun sait, par l'Echem Abikurim. On amenait au temple des pains des prémices, des nouvelles récoltes de blé. L'orge, qui est le korban du Homer, c'est le propre même de l'aliment de l'animal. À l'animal, on donne de l'orge. Alors qu'au Har Sinaï, on a reçu la Torah, on a accédé au rang d'homme, on est devenu des hommes parce qu'on a une constitution, parce qu'on a une loi qui nous responsabilise par rapport à nous et par rapport aux autres nations, ce surplus d'humanité, comme tu as dit. Et à ce moment-là, on va le marquer, le montrer par un korban qui est fait à base de pain, qui est la base de l'alimentation de l'homme. Donc il y a une idée qui est intéressante ici. Alors maintenant, par rapport à la capacité qu'on a eue au Har Sinaï de transcender, de pouvoir croire en quelque chose qu'on ne voit pas, en ce fameux Anochi, ça s'est mal terminé. Puisque au pied même, et ça c'est une question il faut qu'on débatte un petit peu, au pied même du Har Sinaï, alors que Akadosh Baruch Hu se révèle, et je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse, nous sommes la seule religion, nous sommes les seuls dépositaires d'un message dont on sait
ce que Dieu veut. Nous sommes les seuls à savoir ce que notre Dieu nous a demandé de faire. Bouddha n'a jamais parlé aux bouddhistes. Nous, on sait. Qu'est-ce qu'il veut, ce Dieu? Il veut que tu ne mélanges pas le lait et la viande. Il veut que quand tu mettes un habit, qu'il n'y ait pas dedans de mélange entre du lin et de la laine. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Nous sommes les seuls à avoir entendu l'expression, qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est l'expression du Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que veut ce Dieu qui vient se révéler à l'humanité à travers Israël? Eh bien, il veut 613, il veut Tariag Mitzvot. Il y a d'ailleurs dans l'ensemble des 10 commandements, il y a 620 mots. Toutes les Aseret Adibrot, du premier mot au dernier mot, Asher L'Erecha, il y a 620 mots. Et 613 mitzvot dans la Torah et les 7 mitzvot des Rabbanan. Donc cette capacité qu'a eu le peuple d'Israël au Har Sinaï à s'en c'est quelque chose qui est spécifiquement juif, spécifiquement ivri. Alors il y a pourtant eu ce Haïgal Hazahav. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, quand je viens de le dire, tu n'auras pas d'autre Dieu, et ils ont trouvé qu'au pied, c'est un scandale quoi, au pied du Har Sinaï, de faire cet affront à Kadosh Baruch Hu et de faire une idole. Alors la réponse la plus courue, c'est parce que précisément cette fraction de la population, ce fameux Erev Rav, qui lui n'arrivait pas à cette idée, n'arrivait pas à accéder à cette idée de transcender, de penser qu'il peut y avoir un Dieu qui ne soit pas palpable, ils ont eu besoin de le toucher. C'est l'erreur de la chrétienté aujourd'hui, etc., etc. Et alors j'ai entendu un très 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 joli pirouge de mon ami le Rav Dinovitch sur ces Erev Rav qui va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Écoutez, c'est très très sympathique. Et c'est tellement vrai. Lorsque les Béné Israël ont dû sortir d'Égypte, eh bien, Akadosh Baruch Hu devait s'exécuter et remplir sa part du contrat, le contrat qu'il avait contracté avec Avraham Avinu, le Brit Ben Abetarim, Arba Meot Shana Yaravodu, Ve'acharechen Yetzu Birchush Gadol. Ils vont travailler pendant 400 ans dans une terre étrangère, et après je suis garant du fait qu'ils sortiront avec plein de richesses. Or vous savez que les Béné Israël, il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. C'est extraordinaire quand on réfléchit à cette chose. Ils avaient un homme, comme Moshe, qui leur a annoncé Dam, Dam, Tsefardea, Tsefardea, Kinim, Kinim. Il est venu les sortir, il leur a donné le code. Il a eu la capacité de les sortir d'Égypte. À la 9e plaie, c'est pas Echad Minachouk qui est venu leur annoncer ça, c'est Moshe Rabbeinu. À la 9e plaie, il y avait encore 80% du peuple des Hébreux qui ne croyaient pas qu'ils pourraient sortir, qui devaient sortir, ou que Moshe serait capable de les sortir. À la 9e plaie. Ils ont fait un sondage dans le Maariv il y a quelques mois. Dans toutes les couches de la société israélienne, on a demandé combien de gens croient sincèrement en la venue du Mashiach, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2013. Combien de gens pensent sincèrement qu'il y a un homme qui va venir un jour, un Moshe Rabbeinu qui va venir et qui va monter à la tribune de l'ONU et qui va dire « vous vous trompez, le Ham Israël a raison, Ve'ay Hashem le melech al kol haaretz, bayom bahu yeh Adonai echad u'shmo echad ». Ils ont fait un sondage de 20%. Aujourd'hui. Ma shehaya ou sheyeh. Incroyable. Il y a 20%, il y a un juif sur 5 qui croit sincèrement à la Géoula Atida. Et alors, c'est Erev Rav, c'est qui? Eh bien, comme il y a eu 80% du Ham Israël qui a péri pendant Makat Hosher, le bon Dieu s'est retrouvé avec un problème. Au moment de la Yetziat Mitzrayim, il n'y avait plus que 20% des Poalim qu'il fallait payer. Et Avraham Avinu lui dit comment? Mais pour les faire travailler, tu as fait travailler tout le monde, 100%. Et au moment de les faire sortir, tu payes que à 20% des Poalim, 20% des Ravadim. Et alors, c'est pas juste. Et Akadosh Baruch Hu s'est retrouvé avec un problème. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ces 80% de Neshamot qui manquent? Et alors, il a fait ce qui est convenu d'appeler dans le Sod, ce qu'on appelle Ibour Neshamot. Littéralement un engrossement ou une greffe de Neshama. Et il a greffé la Neshama de 80% de ces Hébreux qui sont morts sur ce Asafsouf, cette espèce de ramassis de peuples. Certains étaient égyptiens, d'autres étaient hittites, d'autres étaient je ne sais trop quoi.
Et ces gens-là se sont retrouvés, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Il y a eu la Yetziat Mitzrayim, et puis il y a d'après le Sefer HaDorot, ils étaient 2 400 000 Erev Rav, et 600 millions, tous 3 millions d'hommes sont sortis. D'après le Sefer HaDorot. 2,5 millions de personnes qui se disent on va se partir avec ce peuple, aller à l'aventure comme ça dans le désert. Moi je me suis fait une réflexion, j'ai dit, après la Seconde Guerre mondiale, il y a combien de nazis, Marchema Vézichram, qui se sont dit on s'est trompé? C'est anecdotique. Quand il y en a 2 ou 3 qui vivent à Bnei Brak, qui sont dans des yeshivot, qui enseignent, on fait des articles et des pages dans le Maharib ou dans le journal en disant c'est extraordinaire, il était nazi, regardez, il est devenu rabbin. Mais là, il y a eu 2 400 000 esclavagistes, ou rapprochants, qui au moment de la sortie d'Égypte, ils se sont dit non, on va sortir, on va aller à l'aventure avec ce peuple, on va suivre ce Moshe ben Amram. Et pourquoi ils ont fait ça? L'explication, c'est ils sont devenus des schizophrènes. Ce sont devenus des gens qui avaient une double personnalité. Ils ont eu cette neshama juive qui est venue se greffer, et c'est la raison pour laquelle ils ont été capables, y compris le Erev Rav, d'être au pied du Har Sinaï et de dire Naase venishma. Mi gila lebanai razé, mais qui a révélé à mes enfants ce secret de dire Naase venishma? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un degré de Gdusha extrême. Et ces mêmes Erev Rav, ces mêmes schizophrènes, à la première difficulté, oui, Moshe Rabbeinu, ils reviennent chasser le naturel, ils reviennent au galop. Ils se sont retrouvés avec leur nefesh abahamite, leur nefesh d'Égyptiens, d'idolâtres, le dieu un tel, et le dieu un tel, et le dieu un tel, et les astres, et on croit dans le soleil, on croit dans les choses. Ils ont eu besoin de palper. Mais on sait que ce Dieu, il existe, on l'a entendu. Mais où est-il? Et c'est ça qui explique, ça donne un éclairage extraordinaire sur l'ensemble des événements de la suite de la Bible. Quand on voit tous ces événements, Zacharno et Tadaga, Shanochal Bemitzrayim Hinam, ils se sont plaints, on n'a pas de viande, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. On se souvient, Beshiftenu al Sira Bassar, on se souvient de cette viande que l'on mangeait en Égypte. Quelle viande? Les pierres tu as mangé. Quelle viande et quel poisson et quel kishouim et quel avatirim. Non, c'est pas. De leur point de vue, c'est tout à fait exact. Eux étaient les Afandi en Égypte. Eux, ils ont connu ça. Eux, ils avaient les Hébreux comme esclaves, les esclaves d'esclaves. Aved Avadim, on était en Égypte. Et bien, ces gens-là, la première difficulté, ça dépend d'où vient le vent. Ce qui veut dire, et c'est un triste constat, qu'en fait, nous sommes les descendants de 80% de schizophrènes. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la Knesset quand ils font des votes. À 80% de schizophrènes, ça dépend d'où souffle le vent. Et ces gens-là n'ont pas eu cette capacité à une abstraction totale. Ça s'est donné au Ham Israël netto, Zera Abraham. Les autres, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de... Rabbi Raphaël, pour terminer sur ce, puisque maintenant l'heure avance, pour terminer sur ce commandement, Anochi Hashem Elohecha, ne te prosterne pas à ces idoles, etc. Qui Anochi Adonai Elohecha Elkana. Il faudrait peut-être essayer de creuser un petit peu cette idée, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Mon Dieu va être jaloux d'un homme qui s'adonne à la Avodazara. Poked, Avon, Avot, Albanim, je vais même rappeler les fautes sur les enfants, si les enfants continuent dans la voie de leur père, dans l'idolâtrie, etc. Comment comprends-tu cette idée d'un Dieu de jalousie, Elkana? Alors là, ça demanderait presque un autre débat. Mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit avant, je vais essayer de répondre à ta question et on va conclure. Moi, je vais conclure et je te donnerai pour conclure vraiment. Vous savez que cette notion de Erev Rav, elle est très importante parce qu'elle est présente. C'est pas du tout une question biologique, comme le Harizal l'explique. C'est que dans la même famille, on peut avoir 2 frères jumeaux, un qui est juif, Zera Avraham, et l'autre qui est Erev Rav. Même s'ils viennent d'une même tipa. C'est-à-dire que Erev Rav, c'est une dimension qui existe maintenant en Israël. Et on peut y adhérer comme on ne peut pas y adhérer. C'est pour ça que quelqu'un, avant de faire tchouva, il peut être Erev Rav. Il fait tchouva, il devient Israël Zera Avraham. C'est-à-dire que c'est une dimension. C'est une dimension maintenant qui s'est infiltrée dans le peuple juif. Malheureusement, et heureusement, parce que ça donne une sorte de liberté, mais les deux en même temps. Mais en vérité, ce n'est pas biologique.
c'est une des facettes d'Israël, on va dire la facette basse d'Israël, ou comme tu l'as expliqué très bien, effectivement, c'est une facette basse qui pactise avec les ténèbres et qu'il faut effectivement chaque fois arracher, se purifier d'elle jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Alors, pour cette question du Dieu jaloux, ça, il y a un très très beau commentaire du Paradis Srak, si je ne me trompe pas, qui dit la jalousie, c'est toujours lié à l'amour. Toujours lié à l'amour. Et que quand Dieu dit je suis un Kelkana, un Dieu jaloux, c'est pas Dieu préserve qu'il y a des émotions de jalousie chez Dieu, ça n'existe pas, mais qu'il dit qu'il se comportera comme un être amoureux qui est jaloux. Ça veut dire que, vous savez que le fond du din, quand on fait le din, et on prend toutes les lettres du din, Dalet, avec Dalet, Lamet, et on remultiplie, ça fait la même gamatria que Rachamim, que amour. Ça veut dire que le fond du din, c'est l'amour. Pourquoi Dieu, quand tu exiges quelque chose de quelqu'un, quand tu es fâché avec quelqu'un, parce qu'il ne t'a pas donné, parce que tu l'aimes, la jalousie, entre guillemets, divine, c'est une exigence. Dieu a une exigence par rapport à nous. Il a une exigence par rapport à nous parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a investi d'une mission infinie, d'une mission magnifique. Et si on ne le fait pas, il y a une kpéda. Il y a une kpéda. Et c'est ça la notion de... C'est la facette de l'amour, si vous préférez. Et je conclurai juste avec une note d'optimisme quand même. Vous savez que le Sma, qui était un des Rishon, il pose la question, il dit, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah le Mashiach? Où est-ce que c'est écrit? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question, mais où est-ce qu'il est écrit que le Mashiach va venir dans la Chumash? Je ne parle pas dans le Tanakh, dans le Tanakh il y a énormément de textes, mais dans le Chumash. Et il dit, c'est très simple, c'est écrit dans le commandement qu'on commande ce soir. Anochi, Hashem, Hashem Otrem, Eretz Mitzrayim. Je suis moi, Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Quel rapport entre ça et le Mashiach? L'un c'est de l'histoire, l'autre c'est le futur. Le Sma n'explique pas, ou il explique très peu, mais les commentateurs expliquent qu'ils disent, parce que quand Dieu libère, chez Dieu il n'y a pas de demi-mesure. Si Dieu libère, il se doit de libérer totalement. Or la libération totale, ce n'est autre chose que le Mashiach. Or si Dieu dit, je suis le Dieu qui libère, qui t'est sorti d'Égypte. Or l'Égypte c'est toujours Metzar Yam, ça veut dire la prison de la mer, c'est quelque chose qui met toujours les choses en prison. C'est l'aliénation, c'est toute l'aliénation qui se continue jusqu'à aujourd'hui, tous les phénomènes d'aliénation, c'est l'Égypte. Si Dieu je te dis je vais te sortir d'Égypte, il le fera totalement, il n'y a pas de demi-mesure chez Dieu. Et donc si le Mashiach n'est pas encore... Et le Mashiach c'est le final si vous préférez, la libération totale, absolue, promise par Dieu. Or, Dieu l'a promis en disant, Dieu ne peut pas dire, je t'ai libéré de l'aliénation et qu'on a encore la plupart de la terre d'Israël qui n'est pas encore libérée, on a des gens qui veulent nous faire la peau, on a des gens qui nous jettent des choses, des gens qui méprisent les Juifs, il y a encore de l'aliénation politique, de l'aliénation économique, il y a des Juifs qui n'ont même pas à manger, il y a des Nitzolei Shoah qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des médicaments. Ça ne s'appelle pas encore la libération, ça. Une libération totale, c'est une libération totale. Elle est promise par Dieu, elle est inscrite dans le Passouk et elle aura lieu. Et c'est ça comme ça que Dieu... Donc le Mashiach, il est inscrit dans notre Passouk. Parce qu'il faut bien comprendre que la différence entre un tzaddik et un non-tzaddik, c'est que la promesse pour un tzaddik, elle a déjà eu lieu. Au sens où un tzaddik est tellement persuadé que ce que Dieu a promis, que ce n'est pas une possibilité. C'est déjà eu lieu. La parole de Dieu, elle est plus forte que le réel. C'est la dimension de Kel Shakai. Dai. Dieu, par le fait qu'il m'a dit, c'est déjà là. Un tzaddik est capable de voir la promesse divine dans l'avenir, briller prodigieusement et agir déjà dans le présent. Le temps juif, c'est un temps qui est articulé autour d'une invitation, comme le mot Zman le dit, une invitation au futur. Chez les Goïm, la pierre angulaire du temps, c'est le passé. Chez les Juifs, le temps, le Zman, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas travaillé par des causalités du passé qui sont déjà à moitié mortes, comme chez les Goïm. C'est travaillé par la promesse. La promesse, elle agit, et on le voit tous les jours. Et ce soir, bien sûr, il faut en dire un petit mot de lection. On dit que quand on a reçu les 10 commandements, quand on a reçu la Torah, on était qu'Am Echad Belev Echad, un peuple un, uni,
avec un seul cœur. Et c'est très important cette notion d'unité. Tout le monde parle de Ichoud, de Avat Israël, c'est très important. Mais comment est-ce qu'on la vit cela? Alors il peut y avoir toutes sortes d'idéologies. Tout à l'heure, mon ami Eric a dit une demi-vérité. Il a dit qu'il faudrait que tous les chayals dans yeshiva. Il s'est trompé en disant que les bons yeshiva doivent aller à l'armée. Mais c'est pas grave, il pense comme ça. Moi, je pense que vraiment, c'est bien qu'il y ait des discussions idéologiques, mais quelque chose qui nous unit. C'est, je pense ici aussi tout le monde, c'est l'amour de la Torah, l'amour de Dieu, l'amour du peuple d'Israël. On veut tous la même chose, on veut tous que la Torah se réalise. Maintenant, lui, il le voit comme ça, moi, je le vois comme ça, chacun ses rabbinim, c'est très bien. On n'est pas d'accord, et je pense qu'il faut discuter, et la vérité de se discuter jusqu'au bout, et les marloquettes, c'est très bien, les Shem Shamaim. Mais ça va être les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'on est ensemble. On est un seul peuple, on est une seule famille. Un frère, on ne peut pas être d'accord avec lui politiquement, ça reste un frère. Ça reste un frère. Et quand on entend malheureusement certaines colottes politique, où l'idée politique arrive à une haine, arrive à un mépris, arrive à un retour. On a l'impression d'être encore autant des communistes qui voulaient tuer les fascistes. Entre les Juifs, ça n'existe pas ça. Comment les gens parlent du Likoud et comment le Likoud parle d'Israël Béthénou et comment Meretz parle de la droite et la droite parle de la gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? On est devenu fous. On est devenu pire que les goïms. On est ici, à Israël, au Hachem, sur la terre d'Israël. On est tous juifs, on est ensemble. On a un rêve commun. C'est de vivre ici et d'instaurer l'État, même le laïque, le plus beau et le plus extraordinaire possible. Il faut que ça reste cette fraternité du peuple juif. C'est ce qui nous protège. Vous savez qu'historiquement, je vous dirais juste avec ça, historiquement, il n'est jamais arrivé que les ennemis nous gagnent. Jamais. Jamais, ça n'a jamais existé. Chaque fois qu'on était en Israël, on a vaincu les goïms. Même qu'ils étaient 100 000 fois plus nombreux que nous. Chaque fois que ça a mal allé, c'est qu'on a commencé à se faire la guerre entre nous. Là, ça a été catastrophe. Quand on a commencé à se battre entre nous, les Romains nous ont donné une leçon. Quand on a commencé à se battre entre les Grecs, pareil. Si on est unis, aucun peuple peut nous vaincre ici. Aucun. Ils peuvent envoyer la Russie, la Chine, ce que vous voulez, on leur a donné tous une tannée. On leur aura tous une tannée. Toutes les armées du monde. Si on est ensemble. Donc cette notion de lev echad, d'être un seul peuple, ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différences, il y a des différences. Mais il faut que la fraternité, l'amour commun, le respect commun soit plus fort que les chiloukim, que les divisions idéologiques. Et ça, c'est être juif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre pour la vérité. Quelqu'un qui dira quelque chose qui n'est pas la Torah, il faut le combattre. Mais je l'aime. Même Tony Lapide, je l'aime, c'est un juif, je l'aime. Il est quand même de Marboul, c'est vrai. On va lui parler, on va essayer de le ramener. Mais on va essayer de le ramener, on va essayer de lui parler. On ne va pas le traiter on ne va pas le tuer. Ça, c'est fondamental par rapport à l'avenir du peuple juif. C'est ce qui nous protège le plus. C'est le Hardout de Ham Israël, Avat Israël, et Bezrat Hashem, le Mashiach viendra avant les élections de demain matin pour régler le problème une fois pour toutes. Bezrat Hashem, Amen, Kili Ratson. Amen. Pour conclure à mon tour, on a juste 3 minutes. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Rabbi Raphaël, c'est extraordinaire, parce que cette semaine, c'est Parashat Beshalach, la semaine prochaine, ça sera Yitro. Donc on avait bien compris que le thème était en rapport avec l'actualité toraïque. Et il y a un midrash très connu qui dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé d'engloutir les Égyptiens dans la mer et de sauver les Hébreux, alors comme il y a l'ONU ici, il y a l'ONU là-haut. Et exactement. Et il y a un sar, une espèce de génie qui représente chaque nation. Et le sar, il a même un nom d'ailleurs, le sar de l'Égypte, qui s'appelle Ouza, d'après le Midrash, est venu s'adresser à Kadosh Baruch Hu au moment de la Kriyat Yam Souf, en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un din, maintenant il y a un din. On va juger. Quel est le psak din? Eh bien, les Égyptiens vont être engloutis, les Hébreux vont être sauvés. Il dit, mais c'est pas juste. Ma elu af elu. Elu ovde avodah zara, ve elu ovde avodah zara. Il dit, c'est pas de justice. Ceux-là, c'est des idolâtres, ceux-là, c'est des idolâtres. Le Midrash dit, Akadosh Baruch Hu répond à ce Ouza, il le jette en lui disant, Racha, atadan ones keratson. Il dit comment, Racha? Ces Égyptiens, ils ont fait de la avodah zara de leur propre gré. Ceux-là ont été un peu par contamination. Entendu une question du Ravlo extraordinaire. Il dit, mais on ne comprend pas. Au moment du Yam Souf, il s'est réveillé le Sar Shel Mitzrayim. Et les Esser Makot, c'est perte et profit. Mais il y a eu des dizaines de milliers de morts pendant ces Esser Makot. Il n'y avait pas de bois à boire, il y a eu les maladies, les chocs, etc. Dame, c'est Fardéa, Kinim, c'était une partie de plaisir, c'était une catastrophe atomique. Et il était où ce Ouza? Pourquoi il n'est pas venu défendre la cause des Égyptiens en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il a attendu au moment de Kriyat Yam Souf pour râler? Il a donné une réponse extraordinaire, c'est exactement ce que tu dis. Il a dit parce qu'en Égypte, ils étaient tous dans la mouise, mais ils étaient unis. Ils n'avaient qu'un seul espoir, que le Mashiach vienne. Ceux qui croyaient
Pas code, if code, Elohim Etrem. On attend qu'un jour un homme vienne et qu'il nous sorte de cette misère. Ça fait 400 ans, on est esclave, on vit esclave. Le seul espoir, c'est de mourir esclave et que le fils y fasse pareil. Il n'a même plus la force. C'est en ça Corban Pessah, c'est quelque chose d'extraordinaire, un switch. On n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient dans la misère, mais ils étaient tous ensemble. Au moment de Kriyat Yam-Souf, une nation constituée une semaine seulement. Ça fait une semaine que Moshe les trimballe. Ils arrivent devant Kriyat Yam-Souf, premier problème qui est de taille, certes, devant la mer, derrière les Égyptiens, mais où on va aller? Un problème, 3 partis politiques. Certains ont dit, il n'a pas aimé. On va dans les chivotes et on prie. Il n'y a qu'à prier. C'est une réaction normale. Rachid dit, ou manutam tafsou, manutam shel avotam. Quand ils ont prié devant Yam-Souf, ils ont pris l'art de leurs parents. Abraham a prié, Yitzhak a prié, Yaakov a prié. On est dans la galère, on est dans la tsara. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait un juif? Il prie. Il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Il allume un kandil, voilà, il y a un kandil là-bas, il met une petite pièce dans la tzedaka, il prie à Kadosh Baruch Hu. Tafsou, alors il ne veut pas, il m'a dit, c'est là, c'est pas le moment de prier. D'autres disent non, tzal. On prend les armes et on vend cher notre peau. Ils sont sortis, va hamoshim, alou bnei Israël mi'aretz Mitzrayim. Il dit, vous êtes sortis avec des armes, pourquoi ils sont sortis avec des armes? Pour vendre cher leur peau. Il y a une guerre, on se battra. On ne retournera pas en esclavage. Il dit non, c'est pas bon non plus. Troisième partie, ni Meretz, ni Tena Roche, ni la Shuva Mitzrayima. On va changer de chef politique et on va retourner dans la galoute. Un problème, 3 solutions. 6 millions de juifs, 31 partis politiques. Si on était aux États-Unis, c'est l'équivalent de, j'ai fait le calcul, il y avait 2500 partis politiques. Combien? 34? Bon, aggrave pas notre cas. Et alors pourquoi il s'est réveillé à ce moment-là, le Rouza? Parce que sur la mer Rouge, on a perdu notre ardoute. On a perdu notre unité. Certains voulaient ça, certains voulaient ça. C'est pas qu'ils ont perdu l'unité, parce qu'on n'est pas des robots et on n'est pas tous faits sur le même modèle. Et Yaakov Avinu lui-même, sur son lit de mort, quand il va bénir ses enfants, il leur donne pas un message d'unité, il leur donne à chacun, il met en exergue ce qu'ils ont tous de différent. Mais il leur a fait cette bracha quand ils ont tous dit, et c'est ça, en ça que tu as raison, Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. Une fois qu'on a dit l'essentiel, une fois qu'on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas déjudaïser ce pays, parce qu'on n'est pas venu dans ce pays pour perdre notre judaïté, au contraire. Tous ces partis politiques où on voit ces enlever ces chapeaux, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Quand on perd l'essentiel du message, à ce moment-là, la diversité, elle devient une catastrophe. Quand on est d'accord sur le message commun, on est Ke'ish Echad, Belev Echad o Har Sinai, alors à ce moment-là, on a le droit d'exprimer notre diversité, et au contraire, c'est une richesse. Merci. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à Rabbi Raphaël, c'était passionnant. Et j'espère que Shimshon nous organisera un autre dialogue, voilà, une autre fois. Merci à tous. Merci à tous. Et la Chem HaChaim ve'Shalom.